Vous accueillir, vous qui êtes là pour ce 1er janvier. Et vraiment, nous allons avoir un bon moment puisque j'ai cherché le Seigneur de façon à avoir une parole. Vous savez, l'an dernier, nous avons eu une parole et nous l'avons mis en pratique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans Ésaïe, chapitre 12. Et vous boirez à l'entrée aux sources du salut. Hein. Et attendez, je vais le prendre parce que je ne l'ai plus en tête exactement. Mais c'est dans le livre d'Ésaïe. Et donc, on a commencé des choses cette année 2022, justement pour accomplir cette parole. On a commencé, n'est-ce pas, et nous allons continuer avec nos rendez-vous le vendredi soir, avec nos rendez-vous à l'hôtel Mercure. On a commencé de mettre en pratique cette parole que Dieu nous avait donnée. Et donc, je vais la reprendre. Voilà. Il est dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour, louez l'Éternel, invoquez son nom et publiez ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, on a cette parole qu'on a reçue et qui est toujours activée, mais le Seigneur m'en a donné une précise pour l'année qui vient. Et donc, je voudrais prier, je voudrais également vous bénir en vous disant vraiment une bonne année, tous mes vœux de prospérité, d'abondance, de santé, de joie, d'accomplissement dans une génération et dans un temps difficile. Vous savez, il y a une onction pour chaque saison et nous sommes et nous entrons dans une saison particulière où il y aura beaucoup de turbulences, mais le Seigneur nous prépare à l'avance. Amen. Alors je veux prier. Seigneur, je te remercie pour chaque personne, chacun de tes enfants qui sont présents ce matin. Je te remercie, Seigneur, de les encourager à prendre vraiment les bonnes résolutions en ce début d'année, afin vraiment de pouvoir accomplir toute ta volonté. Parce que ce qui est le plus important, Seigneur, c'est de te connaître. Le plus important de tout qui peut exister dans ce monde, c'est d'avoir Jésus comme sauveur. Et je te remercie de ce que mes frères et sœurs ici présents et moi-même, nous avons dit oui, Seigneur. Et nous l'avons reçu comme sauveur. Et comme nous l'avons chanté, sa bonté nous a suivis année après année. Sa fidélité a été là année après année. Sa protection a été là année après année. Il nous a gardés de toute maladie, de tout danger, de toute difficulté. Il a été présent parce que Dieu est bon. Dieu est un bon Dieu et sa fidélité, alléluia, subsiste à jamais. Quand nous avons Jésus, nous avons fait alliance avec lui. Nous sommes dans une alliance. C'est pourquoi nous devons réaliser que lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive dans notre vie, nous avons autorité pour mettre ces choses dehors parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il nous a fait alliance avec son sang pour notre protection. Amen. Alors avant d'aller dans la parole que Dieu m'a donnée, je voudrais vous faire une petite rétrospective de ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, et qui est un monde extrêmement dangereux et qui est un monde extrêmement difficile. Dans ce monde, à cause des ténèbres, il y a beaucoup de démons qui sont libérés. Vous dites, les démons, on ne les voit pas. Naturellement, on ne les voit pas parce que, comme je vous l'ai déjà enseigné, ils cherchent un corps de façon à entrer dans un corps. Ils ne peuvent pas vivre sans un corps, que ce soit un animal, une personne, surtout les personnes, ils cherchent. Et quand ils entrent dans une vie, ils la détruisent. Donc voilà, or, qu'est-ce qui fait que les démons sont libérés? Eh bien, c'est toutes les œuvres des ténèbres, naturellement le péché, mais c'est surtout la sorcellerie, c'est également le satanisme. Or, aujourd'hui, le satanisme, l'adoration à Satan, n'est-ce pas, on peut dire, porte ouverte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire une chose aussi, le problème des transgenres. Je vous présente la société dans laquelle nous sommes, il faut le savoir. Parce que vous savez, nous chrétiens, on est des fois tellement en dehors de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, nous ne sommes pas du monde, mais comment est-ce qu'on peut prier si on ne sait pas? Par exemple, pour protéger les enfants, pour protéger les gens également. Quand on sait ce qu'il se passe, quels sont les dangers autour de nous, notamment pas pour nous, mais pour ce monde. Nous n'avons rien à craindre, Dieu nous garde. Par exemple, les transgenres. Vous savez maintenant qu'à partir de 4 ans, c'est une loi qui a été... C'est pas une loi, c'est un... Comment on appelle ça? Un décret qui a été fait, même en France, hein, par l'ancien, comment il s'appelle, une circulaire qui est passée. Les petits, à partir de 4 ans, s'ils le veulent, peuvent changer de sexe. Voilà, 4 ans, hein, c'est-à-dire l'âge d'Élie Jane.
Alors, vous vous rendez compte? Donc, on est dans ce monde qui va aller de plus en plus loin. Le transgenre, c'est la recherche d'une nouvelle création, n'est-ce pas, pour perdre les repères. Les gens qui se font changer de sexe, ils ont le droit, bien sûr, pas les enfants, parce que ça c'est autre chose, mais les gens qui veulent le faire peuvent le faire, c'est pas là-dessus que je parle. Mais en vérité, ce qui se passe lorsque les enfants commencent par des hormones, ils perdent leur libido, ils perdent leur force, ils deviennent faibles. Et vous voyez, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut le dire, il y a une clinique en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a commencé le travail sur 10 000 enfants, des petits, avec des hormones pour qu'ils changent de sexe. Donc vous voyez qu'il y a un esprit là qui est totalement démoniaque pour détourner la société. Donc quand Jésus a dit que la société avant son retour sera comme celle de Noé, à Noé, vous savez, du temps de Noé, il y avait cette situation où il y avait un changement, on peut dire, de genre, parce qu'il est dit les filles des hommes, les fils de Dieu étaient venus vers les filles des hommes, et ça a donné un autre genre, ça a donné des géants sur toute la terre, mais ces gens-là étaient opposés à Dieu complètement, si bien qu'il y a eu le déluge pour les détruire. Aujourd'hui, nous voyons apparaître cette théorie. D'où vient-elle? Pourquoi est-ce qu'on changerait de sexe, le sexe que Dieu nous a donné, fille, garçon? Pourquoi est-ce que bientôt on ne pourra plus dire tu es une fille, tu es un garçon? On donnera un autre nom, même dans les écoles, si vous avez entendu certaines émissions avec Pascal Praud, vous verrez ce qui se dit et comment il est horrifié. Nous sommes dans un monde comme cela sur les mœurs et la catastrophe, ça va s'amplifier. Maintenant, il faut que vous sachiez également sur le temps et sur les événements. Il est dit que il y aura dans Luc 21 des signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre beaucoup d'angoisse. Dans les nations, personne ne saura que faire à cause du bruit de la mer et des flots, c'est-à-dire à cause du bruit des gens, parce que la mer représente l'immensité des peuples, vous voyez. Et également dans Luc 21:10, il est dit « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes. » Nous avons eu 3 ans de Covid, avec des situations... Le monde a changé avec le Covid. L'économie a changé. Il y a des grandes famines qui se préparent à cause de la guerre en Ukraine. Les pays les plus fragiles, comme l'Afrique, qui a besoin de céréales, est en train de souffrir de toutes sortes de situations. Vous vous rendez compte que l'Ukraine est un grenier de céréales, une grande puissance qui envoie des milliers de tonnes et de tonnes dans les pays. Donc vous voyez, la guerre est là et va créer vraiment des problèmes. Nous sommes dans cette situation. Et il est dit qu'il y a, donc Luc 21 dit, des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Nous devons être prêts à voir ces choses. Pourquoi il y a tout ça? Le monde est en train d'être ébranlé à cause de tout ce que je vous ai dit, le péché, les hommes qui rejettent Dieu, qui sont rebelles aux lois de Dieu, qui veulent changer les lois de Dieu. Il y a un passage dans l'Écriture, dans Ésaïe 5, qui dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et c'est ce qui se passe. Et on va influencer les enfants, influencer les personnes, et il y a cet esprit qui est là. Alors bien sûr que vous vous dites, moi je ne connais pas tout ça, je ne vis pas. Bien sûr, mes amis, mais c'est là. Il faut le savoir de façon à comprendre que dans les années qui viennent, eh bien, ce sera de plus en plus difficile car ça ne va pas aller vers le mieux. Et l'année qui vient, l'année de 2023 va être une année difficile pour le monde. Maintenant, voilà la parole que j'ai reçue. Je voulais vous tracer un petit peu pour qu'on n'oublie pas le monde dans lequel on est. C'est vrai que cette petite ville, elle est tellement sécurisée, tranquille. Les gens sont bien, les familles sont bien. On voit les gens. Tout a l'air parfait, hein? Mais ce n'est pas le cas dans les grandes villes, ce n'est pas le cas partout, et on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs. En tous les cas, voilà notre monde, voilà l'esprit de notre monde. Il y a une destruction de la famille, une destruction du mariage, une destruction des enfants, du genre même que le Seigneur a mis en place dans la vie de chacun, qui est en train et qui va prendre de l'essor. Alors, alléluia, nous allons recevoir la parole que le Seigneur m'a donnée, alléluia. Et vous allez voir que, disons, c'est une prière.
pour chacun de nous. C'est une parole que nous allons prendre. Ce n'est pas une parole où j'annonce, voilà, il va se passer ici. Non, c'est une parole. Une parole pour nous. Elle est dans Ésaïe 50. Et Ésaïe fait cette prière. Ésaïe 50, verset 4. C'est vraiment ce que j'ai reçu. Et donc, comme je partais dans plusieurs directions, j'avais beaucoup de directions, vraiment, je disais à Bernard, on a passé un petit moment ensemble, on a prié pour la fin de l'année, et je disais, je n'ai pas encore la conviction de ce que je dois dire. Mais je l'ai eu dans la nuit. Alors, je l'ai noté. Voilà, voilà. Seigneur, c'est une prière. Le Seigneur, l'Éternel, vous a donné, m'a donné. Alléluia. Une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui, celle qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier pour cette direction, cette parole profonde que tu nous donnes à chacun de nous qui sommes réunis ce matin, 1er janvier 2023. Et cette parole, Seigneur, elle va agir dans nos vies. Elle va produire de bons fruits, Seigneur. Et nous allons la mettre en action, Seigneur, par le Saint-Esprit qui demeure en nous, Seigneur, parce que c'est ce que nous sommes vraiment, véritablement, Père, des disciples, des hommes et des femmes à l'écoute du Saint-Esprit, des hommes et des femmes à l'écoute de Dieu, afin de faire exactement ce que tu veux que nous fassions dans ce monde où nous sommes, alléluia, afin que nous portions des fruits. Amen. Alors je la répète, vous pouvez la noter, Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » Vous ne pouvez pas dire « je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher aux gens, je ne peux pas témoigner ». Non, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu une langue exercée. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez comment aider les autres. J'ai reçu par le Saint-Esprit, vous-même aussi, vous dites « je suis timide, je ne peux pas ». Non, vous ne pouvez plus penser comme ça. Vous avez reçu. Vous avez de l'autorité, vous avez de l'assurance, vous avez du zèle. C'est pourquoi vous pouvez prier cette parole si vous vous sentez faible ou fragile ou pas à la hauteur. Parce que ça, c'est la chair. Mais dans l'esprit, nous sommes forts. Dans l'esprit, nous avons reçu par l'esprit une parole, une capacité, une langue exercée. Nous sommes exercés. Ça veut dire nous sommes formés, nous sommes transformés, nous sommes capables de parler aux gens de l'amour de Jésus avec simplicité. Nous sommes capables de discerner les souffrances des autres, les problèmes des gens, parce que cette parole d'Ésaïe 50 nous rappelle que nous sommes bénis, mais que Dieu veut que nous nous tournions vers les autres. Personnellement, une personne à la fois, mais que nous nous tournions vers les autres et qu'il faut cesser de regarder son nombril en disant je veux être béni, je veux recevoir ci, je veux. C'est fini ce temps-là. Dieu nous a tout donné. Maintenant, il veut voir notre action, il veut voir notre amour en action pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas, et qu'il le ressuscite au dernier jour. Mes amis, ce qui est le plus important de tout, les richesses, la santé, l'abondance, c'est d'avoir Jésus. Et ce Jésus, nous l'avons. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie de Dieu. Le plus important maintenant, l'appel de Dieu, nous allons le voir, c'est d'offrir aux gens le Seigneur, la capacité à être transformé et à recevoir la vie de Dieu. Vous savez, il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné. Et vous pouvez le confesser pour vous-même. Il vous a donné. Il m'a donné à chacun de nous, chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, une langue exercée, une langue formée, une façon de parler conforme à la parole de Dieu, conforme à l'Esprit de Dieu, non pas conforme à ce monde, parce que la conformité à ce monde, c'est dire du mal des autres, c'est avoir envie, de la jalousie, du non-pardon, de l'inquiétude, de l'angoisse même, et de l'insécurité. Mais nous n'avons pas ça, nous sommes en Christ, nous sommes sécurisés, nous avons de l'assurance, nous avons la foi, nous avons la croix de Jésus qui nous permet de tout recevoir, alléluia, de garder notre guérison, de garder et de croire dans la guérison, dans la prospérité, dans l'abondance. Par la foi, nous pouvons tout recevoir, nous avons tout.
Mais ce que le Seigneur veut maintenant, c'est que nous accomplissions cette parole dans cette année 2023, qu'elle s'accomplisse pour chacune de nos vies. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache. Et là, mes amis, ça parle d'une formation, ça parle d'un enseignement. Ça, on ne devient pas un disciple comme ça. J'ai été chrétienne avant d'être formée. Un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa propre volonté quand il est chrétien, je parle, quand il n'est pas un disciple. Parce qu'avec un chrétien, les chrétiens, ils aiment Jésus, ils sont sauvés, ils sont bénis, mais ils ne portent pas de fruits. Ils viennent le dimanche à l'église, et puis chez eux, ils n'ont pas les armes pour vivre leur vie de chrétien dans leur travail, dans l'église, dans leur famille, dans leur couple, auprès de leurs enfants, quand ce sont des jeunes, à l'université, au lycée. Ils ne savent pas comment le faire parce qu'ils ne sont pas formés. Amen. Et donc, vous comprenez la nuance. C'est pourquoi ce passage nous dit « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache, pour que j'apprenne, pour que je sois formé. » Amen. Afin que je soutienne par la parole celui ou celle qui est abattu. Et vous êtes dans un monde, mes amis, je vous ai fait une petite rétrospective de ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui. J'aurais beaucoup d'informations à vous dire, hein, mais vraiment c'est incroyable. Quand on creuse un peu, on apprend des choses sur ce qui se passe. Et c'est officiel, ce n'est pas des fausses annonces, ce sont des gens politiquement engagés qui parlent de ces choses ouvertement parce que pour eux c'est évident, ils ne se cachent plus maintenant. On peut savoir, ce n'est pas des inventions comme on appelle fake news, parce que toutes ces choses vraies qui se passent, si vous les condamnez, on va dire que vous écoutez des fake news, etc. Mais c'est une réalité parce que c'est dit par des gens qui vivent cela. Et donc, quand vous les écoutez, vous comprenez à qui ils appartiennent, n'est-ce pas? Ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Ils veulent une société totalement manipulable, totalement faible, qui ne sache plus qui elle est, qui ne sache plus exactement quel est son sexe, un homme, une femme. On va mettre la brouille dans tout ça, on va mélanger tout ça et les gens vont être manipulables comme on veut. Et c'est ça le gouvernement qui vient avec l'antéchrist, c'est manipuler les gens. Donc aujourd'hui, bien sûr que je vous ai fait une rétrospective de ces choses qui sont là, qui sont partout dans toutes les nations. Mais en même temps, la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se fait en souterrain. Vous voyez, aujourd'hui, dans les nations, certaines nations, vous avez l'Iran, vous avez en Turquie, vous avez dans d'autres pays, au Moyen-Orient, vous avez des mouvements. En Chine, vous avez des mouvements de rébellion. Les gens se rebellent contre les dictatures. En Russie, ça ne bouge pas, non, parce que les gens sont trop confortables. Je vous parlerai du danger du confort. Mais il se passe, vous voyez, des mouvements de révolte. Vous savez ce que c'est derrière? C'est parce que l'Évangile est en train de pénétrer ces nations. L'évangile est puissant en Iran. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'évangile est puissant en Iran. C'est une des églises qui se développe le plus. Donc, automatiquement, il y a ces mouvements de liberté. On secoue les jougs des dictateurs. En Russie, ils ne bougent pas les gens, mais en Chine, c'est pareil. C'est des mouvements souterrains extrêmement puissants parce qu'il y a des réveils. Il y a énormément de réveils. Et il y a des réveils au Moyen-Orient. Il y a des réveils en Iran, vous vous rendez compte, l'Iran, il y a des réveils, exactement une église clandestine en Afghanistan, il y a des réveils en Chine, il y a des réveils partout aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous voyez les peuples se rebeller parce qu'ils ne veulent plus être contrôlés par des dominateurs qui les empêchent de vivre. Et ça, c'est le travail de l'évangile souterrain. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de rébellions partout, de mouvements. Mais il faut bien comprendre que derrière, il y a un désir de pouvoir librement choisir, parce que le Seigneur permet tout ça. Vous avez vu les mouvements de foule, vous avez vu les mouvements de rébellion, vous avez vu ces femmes courageuses en Iran qui décident de balancer les voiles et de les jeter au risque de leur vie d'être torturés et pendus. Ces hommes qui ont pris parti avec elles, ce sont des gens extrêmement courageux. Mais si vous m'avez entendu il y a quelques mois, je vous ai dit que l'église en Iran est une des églises qui se multiplie le plus possible, qui se multiplie le plus dans le monde. Et il y a des mouvements comme cela. Parce que quand le Seigneur nous libère, eh ben, les jougs de l'ennemi, on ne peut plus les supporter. Vous comprenez?
Alors c'est le monde dans lequel on est. C'est pourquoi le Seigneur, alléluia, l'Éternel a donné à ses enfants une langue exercée pour qu'ils sachent soutenir par la parole celui qui est abattu, celle qui est abattue. Et la clé, et c'est ça qui fait un disciple, parce qu'un disciple, c'est pas je viens le dimanche à l'église et puis chez moi, voilà, je vis ma vie. C'est chaque jour je suis un disciple, parce qu'il éveille chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Il éveille mon oreille pour que j'écoute, pas n'importe comment, comme écoute un disciple. Amen. Alors je veux vous parler un petit peu de l'importance d'être un disciple, parce que c'est ce que nous allons entrer, c'est la direction que j'ai pour l'année 2023, de former vraiment les disciples avec l'école qui va être bientôt prête, avec cette formation que nous allons faire. Et nous allons tous passer dans cette formation. Et elle est nécessaire de façon à ce que nous prenions, parce que sans formation, il n'y a pas de transformation. Et la transformation, le Seigneur l'a fait quand nous avons été sauvés, mais ensuite la formation est nécessaire. Amen. Et donc, nous allons entrer dans cette année de formation. Et regardez, dans Matthieu 28, il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc, la plupart du temps, la première chose qu'on a fait, c'est aller prêcher l'évangile. Hein. Faites de toutes les nations, mais vous avez aussi dans Marc, allez prêcher l'évangile. N'est-ce pas? Alors, on peut prêcher l'évangile sans former des disciples. Mais dans ce 21e siècle, dans l'année 2023, l'accent est mis sur la formation des disciples. Parce que seul un disciple peut multiplier. Seul un disciple peut se reproduire dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi il est dit, vous voyez, il éveille le Saint-Esprit chaque matin. Il éveille mon oreille spirituelle. Ça veut dire qu'un disciple, il ne vit pas le dimanche à l'église et sa vie tous les jours, les enfants, le travail, et on est très pris. Je sais ce que c'est. Hein, j'ai été mère avec des petits-enfants, je sais ce que c'est que d'être chrétienne et de trouver du temps pour Dieu, alors qu'on est très occupé. Et encore, moi, je ne travaillais pas à l'époque. Donc, la plupart des femmes maintenant travaillent. Donc, c'est vrai que c'est un défi, merci. Hein, c'est un défi. Mais c'est un défi que l'on peut faire avec le Seigneur, qui va nous dire, voilà, là tu as ton temps, tu as 2 heures cet après-midi, tu as 1 heure ce soir. Voilà, il y a le temps, le matin, il y a toujours un temps, parce que c'est chaque jour. Il est dit, alléluia, chaque matin il éveille mon oreille. Amen. Seigneur, éveille notre oreille spirituelle, afin que nous écoutions ce que le Saint-Esprit a à nous dire chaque jour. Alléluia. Mais que nous n'écoutions pas n'importe comment, comme écoutent des disciples. Alors je voudrais vous dire quelques mots, alléluia, sur les disciples. Alléluia. Parce que quand on est disciple, eh bien, ça veut dire on a un maître. Et Jésus est notre maître. Amen. Et on connaît Jésus. Un disciple, il connaît son maître. Un disciple, il suit son maître. Un disciple, il aime son maître. Et un disciple, il obéit à son maître. Voilà, quand on est chrétien, c'est pas pareil. On est un chrétien qui va à l'église, on aime le Seigneur, on est béni, mais on fait ce qu'on veut. On a notre volonté, on fait ce qu'on veut. Mais un disciple, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que veut Jésus. C'est pourquoi il éveille votre oreille, mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alors, j'ai une définition, si je le retrouve. Alléluia, amen, amen, amen. Une définition sur, voilà, sur le disciple, si vous voulez. Bon, ben je l'ai, je ne sais pas où elle est, enfin ça ne fait rien, gloire à Dieu. Donc le disciple, ce qu'il est, si vous voulez, c'est que Jésus a dit, le disciple sera comme son maître. Ça veut dire que quand on devient disciple, on a la pensée de Christ en nous tous les jours. La pensée du monde, on la met de côté. On a besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, mais on a tous les jours la pensée de Christ. C'est pourquoi on demande au Seigneur, éveille mon oreille spirituelle afin que j'écoute comme écoutent des disciples. Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui ? Voyez, chaque jour. Vous avez vu, le passage, c'est chaque jour. Alléluia. Donc, c'est cela maintenant. Vous savez que nous sommes dans une génération qui aime la facilité. Les enfants sont élevés avec de la facilité. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Je suis d'une génération d'après-guerre, mais on a été élevés dans le dur.
hein. Il fallait obéir, il fallait faire des choses. Bon, quand j'ai été adolescente, c'était plus facile, tout a été. Mais quand on était enfant, on était obéissant, on était craintif. On n'avait pas tout ce qu'on voulait. Chaque chose avait de la valeur. On était élevé dans ce qui est dur. Quand on est élevé dans la facilité, eh bien, on devient faible. Voyez, et c'est pourquoi les chrétiens, aujourd'hui, qui gagnent le monde, sont des gens forts, parce qu'ils aiment la difficulté, ils aiment l'effort, ils aiment le travail. Vous voyez, l'ennemi numéro 1 d'un disciple, c'est la paresse. Or, nous sommes dans un monde qui favorise la paresse. Il est dit, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, peut-être c'est Jérôme ou quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il y a des politiques qui disent qu'il ne faut pas travailler dur. Il faut très peu travailler, il ne faut pas mettre le travail, je ne sais plus ce que c'était, mais ça voulait dire ça. Il ne faut pas travailler en vérité, il faut vraiment que des loisirs, que du plaisir et très peu de travail. Mais une société qui ne travaille plus va s'écrouler parce qu'il faut bien qu'elle tourne. Donc le travail est nécessaire. Le dur, les difficultés forment. On n'est pas formé dans la facilité. Les gens qui ont tout deviennent blasés et se suicident. La facilité n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Or, notre société, nous en sommes les victimes, bien sûr. Si nous devenons un disciple, nous aurons à combattre la facilité. Nous aurons à combattre la paresse. Il faut le dire, la paresse. Ne pas se lever parce qu'on veut prier plus tôt, ne pas se lever parce qu'on est bien au lit. On est dans le confort total. On est dans le confort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous ne dormez pas sur un lit en bois, hein? Non, on est dans le confort. Moi, j'ai été dans les colonies de vacances. Je suis rentrée des colonies de vacances. Je voulais dormir par terre parce que je trouvais que mon lit était trop confortable. Et j'ai aimé dormir par terre longtemps. On n'a pas été formé dans la facilité. Et c'est une bonne chose, parce que ça vous donne la hargne de travailler, ça vous donne la hargne de tenir ferme, ça vous crée un caractère. Mais aujourd'hui, les enfants sont habitués à avoir tout de suite, on les comprend, on les aide, ils sont infects souvent dans leur caractère, on ne les forme pas, mais on leur fait du mal, ils ne seront jamais des disciples. Un disciple, vous savez, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Moi, je veux faire ce que je veux. Moi, je veux faire comme j'aime. Non, moi, papa, maman, non, ça ne va pas, ça. Moi, je veux faire ma vie. Et c'est ça. Alors, je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, mais c'est l'esprit qu'il y a maintenant, hein. Alors, l'école fait quand même un bon travail. Il y a de bonnes écoles, c'est vrai, pour les enfants, mais l'école, la meilleure école, c'est l'école des parents, c'est l'école de la famille, où nous formons les enfants se forment. Et voilà, et donc, tout ça pour vous dire que être formé est une clé. J'aimerais qu'on regarde un passage c'est David. J'aimerais vous parler de David. Bon, je ne vais peut-être pas le lire parce que ce n'est pas nécessaire, mais je peux vous en parler. Qu'est-ce qu'il a fait, David, quand il était jeune? David a eu une rencontre avec Dieu, le roi David, hein? Mais petit garçon, son père le méprisait. Il était gringalé, pardon. Il était différent des costauds qu'il avait, de tous ses autres frères, et il le méprisait un peu. Il lui a dit, écoute, toi, tu vas t'occuper des moutons, des brebis, de mon troupeau, et tu vas partir là-bas, et tu vas rester là-bas, et tu vas t'en occuper, et tu reviendras de temps en temps, mais voilà. Il l'a éloigné parce qu'il ne le supportait pas, en fin de compte, parce que David était trop différent de ses frères, qui étaient des costauds, des solides, et voilà. Et donc, David, lui, il avait une rencontre avec Dieu dans son cœur. Quand il était avec les brebis, quand il était dans son troupeau, il expérimentait sa force, il expérimentait sa puissance, la puissance en Dieu qu'il avait. Quand venait le lion, eh ben, pour voler, pour prendre les brebis, eh ben, il se battait contre le lion. Quand venait l'ours pour voler encore les brebis, il se battait contre un ours, lui, un petit garçon, un jeune garçon. Donc il a expérimenté vraiment des choses seul, il s'est formé. Il s'est formé, mes amis. Il était tellement formé, c'est pas son père qui l'a formé, c'est pas son milieu, il était seul. Et on peut se former, mes amis, en ayant une vie consacrée avec le Seigneur, une discipline de vie. On peut former déjà son caractère en mettant Dieu en premier. Nous sommes dans une génération où plus personne ne veut mettre Dieu en premier. C'est le travail qu'on met en premier, c'est nos loisirs qu'on met en premier. Mais il faut changer ça si on veut être un disciple et on veut
devenir un disciple. C'est le but de cette année. La formation va commencer, n'est-ce pas? Être un disciple, eh bien, c'est mettre de côté son confort. Allez, c'est mettre de côté la paresse continuelle qu'on a, peut-être en se laissant aller trop, parce que c'est l'air du temps. Hein. Je ne vous dis pas ça comme une accusation personnelle, c'est dans la nature. Hein. Il est dit on dit même aux gens ne travaillez pas, il faut beaucoup de distractions maintenant. Mais le travail est nécessaire parce qu'il forme l'esprit. On apprend quand on travaille, on apprend quand on a le sens de l'effort. Or, il n'y a plus le sens de l'effort. Et ce qui est terrible, c'est quand c'est les jeunes qui n'ont plus le goût de l'effort. Alors, je ne dis pas que c'est général, mais c'est souvent, les jeunes n'ont plus le sens de l'effort. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une dégradation dans tous les domaines parce que on n'a plus le sens de l'effort. Or, pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut vraiment être fort dans son caractère et dans le Seigneur. Il faut être fort. Mais Dieu veut faire lever une génération d'hommes et de femmes forts. Comment va-t-on changer notre monde? Comment va-t-on aller vers ceux qui sont transgenres, vers ceux qui sont prêts de se suicider ou qui sont désespérés, vers des couples qui se déchirent, vers des divorces, vers des enfants dans la drogue? Comment va-t-on aider une génération qui souffre si on n'est pas d'authentiques disciples nous-mêmes? Parce que vous savez ce que vous êtes, lorsque vous parlez à une personne et que vous l'amenez à Jésus, elle va vouloir être comme vous. Elle va s'identifier à vous parce que Jésus, elle ne le voit pas. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais quand j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, je me suis identifiée. J'ai dit, ah, ça, c'est des chrétiens. Alors, je veux aller voir les chrétiens. Je veux aller voir ce qui se passe dans leur église. Et je suis allée. Et j'ai vu Jésus à travers les chrétiens. On voit Jésus à travers les chrétiens. Le premier visage que l'on voit, eh bien, c'est la personne qui vous parle de Jésus. Vous êtes d'accord? Parce que Jésus, on ne le voit pas, on a le Saint-Esprit. Jésus, il est au ciel maintenant, il intercède pour nous. Alléluia. Alors vous voyez, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un temps où les gens se laissent aller beaucoup, mais si on veut être un disciple, il nous faut avoir une oreille formée, il nous faut avoir une parole formée, il nous faut avoir une transformation, de façon à ce que le Saint-Esprit puisse nous ranimer et nous réveiller. Et quand le Saint-Esprit nous réveille, vous savez comme on a chanté ce chant, hein, un vin nouveau, quand le vin nouveau vient, l'onction vient, une nouvelle onction vient et du zèle revient. Et ce zèle, Dieu veut nous le donner dans cette année 2023, au fur et à mesure que nous allons être formés. Alléluia. Vous savez, David a été formé, il s'est formé, et vous savez que cette formation n'était pas en vain, parce que lorsque Goliath s'est présenté, personne de l'armée de Saül ne pouvait venir combattre Goliath. Et voilà que ce jeune homme arrive, envoyé par son père pour voir comment allaient ses frères. Et il entend ce Goliath qui dit allez, venez, bande de paresseux, bande de trouillards, venez me combattre. Et le premier qui va venir me combattre, je vais lui couper la tête. Et donc David, il est choqué par les paroles et il dit, comment est-ce qu'il ose insulter l'armée du Dieu vivant? Ça, c'est de la foi. Voir l'Église comme une Église forte, alors qu'elle n'est pas encore dans sa force totale, c'est pas grave. La voir et la penser comme une église forte, vous voir et vous penser comme un disciple, c'est cela, ça commence là, mes amis. Non pas comme des gens faibles, je vous ai fait une description de ce qui se passe dans le monde, mais avec ce que nous sommes, nous pouvons aller plus loin en demandant à Dieu, Seigneur, ouvre-moi l'oreille, afin que j'entende comme entendent des disciples. Chaque jour, alléluia, donne-moi une langue exercée, afin que je sache parler à celle et à celui qui est découragé, et que j'ai une langue exercée, que je sache. Combien de chrétiens ne savent pas quoi dire à des gens? Ils sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils sympathisent et ils ne savent pas comment aborder ça. Parler de Jésus devient compliqué. Vous savez que c'est la majorité des gens qui est comme ça, alors que c'est si simple d'entrer en matière, simplement de parler, de dire qu'on aime Jésus, qu'on est croyant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes chrétien, pas chrétien? Est-ce que je peux vous aider? Vous avez un problème? Jésus vous aime. C'est si simple. Amen. Il ne faut pas qu'on fasse ça compliqué. On a une langue exercée. Amen. Et plus on apprend, plus on est formé, plus on a la capacité à parler facilement. Et plus on a envie de partager ce que l'on a. Amen. Alléluia.
Alors, je voulais vous dire une chose, c'est que le désir que nous avons en nous, ce désir d'être un disciple, c'est quelque chose de très positif. Si vous avez ce désir en vous, amen, alléluia, alors Dieu va le combler et va nous donner les moyens de mettre en action. Parce que si on n'a pas de désir, eh bien c'est dramatique. Je pense qu'on voit la situation du monde aujourd'hui, on voit la situation de l'Église aujourd'hui et on se dit, bon, moi j'ai le désir d'être un disciple. Moi, bien sûr, j'ai peut-être des problèmes dans ma vie, mais j'ai le désir. Si vous avez le désir, eh bien le désir, c'est quelque chose de très puissant et qui va produire des fruits parce que vous allez être transformé, parce que le désir va vous transformer. Parce que si on n'a pas de désir, qu'on est dans un système de vie, toujours pareil, rien ne change, eh bien rien ne changera jamais. Si on ne met pas vraiment dans notre vie la capacité d'être transformé, laissant le Saint-Esprit nous transformer, rien ne changera jamais. Vous savez, Dieu peut faire quelque chose avec 10 personnes, avec 12 personnes. Il a fait, avec 12 personnes, il a changé le monde. C'est 12 disciples, 3 ans et demi pour les former. Vous avez vu le changement, l'Esprit de Dieu est descendu. Bien sûr que si Dieu nous voit en action, l'Esprit de Dieu va descendre sur nous. L'Esprit de Dieu descendra. Nous avons reçu l'Esprit, mais ce n'est pas assez. Dieu va nous donner quelque chose de puissant. Mais il veut nous voir d'abord entrer dans cette dimension. Il veut nous voir mettre des jambes à nos désirs. Il veut nous voir dans l'action. Amen. Alléluia. Voici Dieu et ma délivrance. Alléluia. Délivrer les gens, chasser les démons, c'est quelque chose qui appartient à l'Église, n'est-ce pas? Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi, je veux encore dire un mot, pourquoi les disciples, c'est important d'être un disciple? Parce qu'un disciple, il multiplie. Il va se multiplier dans la vie de quelqu'un. Quand on est chrétien, j'ai été chrétienne avant d'être un disciple, quand on est chrétien, on parle de Jésus autour de nous, c'est tout. On prie pour les gens, on les bénit, on les amène quelquefois, ils veulent bien aller à l'église, on les amène à l'église, mais on ne les change pas. Vous voyez, on ne les change pas. Il faut apprendre les clés pour être un disciple, parce qu'un disciple, il va transformer la personne. Je dis bien la personne, parce qu'un disciple, il forme un disciple. C'est personne à personne, ce n'est pas une foule, c'est une personne à la fois. Une personne à la fois. Quand le Seigneur nous donne une personne dans notre vie, alors il faut en prendre soin et la former et l'amener à cette formation que nous allons faire afin qu'elle apprenne et qu'elle change elle-même et qu'elle devienne comme vous. Si vous êtes un disciple, vous me suivez? Est-ce que ça va? Alléluia. Parce qu'un disciple, il va se multiplier dans les autres. Et lorsque la personne devient votre disciple, elle va être comme vous à un moment donné. Eh bien, elle-même, elle va faire un disciple à son tour parce qu'elle aura grandi et elle comprend très bien que ce qu'elle a, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Et donc, ça ne suffit pas de parler de Jésus. Il faut amener les gens, alléluia, là où vous êtes, là où je suis. Amen. Il faut les amener. Et ça prend du temps, ça prend de l'amour, ça prend de la prière, ça prend du jeûne. Mais lorsqu'on a fait former un disciple, mes amis, alors le fruit commence à se multiplier. Je veux terminer, mais regardez dans Jean 15, il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple porte beaucoup de fruits. Un chrétien qui aime le Seigneur et qui n'est pas formé ne porte pas de fruits. Et jusqu'à ce jour, alléluia, nous avons besoin de transformer notre vie et de désirer être un disciple. Amen. Je vous donne quelques points. Alléluia. Le Seigneur dit dans Genèse 35, « Je suis le Tout-Puissant, sois fécond », il bénit, il dit, je crois que c'est Jacob, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie ». Dieu n'est pas le Dieu qui additionne, il est le Dieu qui multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Proverbe, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple souffre. Donc les justes, c'est vous, c'est moi, nous sommes les justes. Quand les justes commencent à multiplier, alors la société change, l'atmosphère change. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît.
Hein, c'est dans les Proverbes 29. Hein. Mais les justes contemplent leur chute. Mes amis, alléluia, nous avons besoin de comprendre la nécessité d'être soi-même un disciple, donc d'être formé, de façon à former à notre tour d'autres disciples. Alléluia. Eh bien, être un disciple, cela s'apprend. On ne peut pas être un disciple comme ça. Les disciples ont appris de Jésus. Ils ont été enseignés par Jésus. Rappelez-vous, quand Jésus est ressuscité, il est resté encore 40 jours en leur parlant des choses du royaume de Dieu. Ils ont été enseignés. Alléluia. Un jeune chrétien doit être enseigné comment vivre une vie de sainteté, comment se séparer du péché, comment vivre à la maison avec ses parents, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, comment vivre dans son travail pour respecter les gens avec qui vous travaillez, le patron et tous les gens. Comment cela s'apprend? Quand on sort de l'église et qu'on n'a pas appris ces choses, eh ben, le naturel revient. Et on ne sait pas comment gérer ces choses. Je parle d'un jeune chrétien. Mais quand un jeune chrétien est à côté d'un disciple qui a été formé, il commence à le former, à lui dire « Ah, c'est comme ça que tu fais. Ben, écoute, regarde, il est écrit ça. Est-ce que tu peux mettre en pratique? Ce sera mieux, tu verras, tu vas être béni. Change des habitudes, etc. » Un disciple, il a une parole que le jeune chrétien reçoit et va mettre en pratique et il va se transformer. Et la bénédiction des générations, on dit toujours on est béni de génération en génération, mais elle passe par le discipulat, elle passe par le fait de faire des disciples. Parce que si on est béni, nous, notre génération est bénie, mais que nos enfants ne suivent pas le Seigneur ou font ce qu'ils veulent, ça aura des difficultés pour passer à l'autre génération. Ce qu'on va transmettre d'une génération à l'autre, c'est ce qu'on est. Et Dieu veut qu'on soit disciple, parce que le disciple, il va former ses enfants en disciples, les enfants vont former eux-mêmes des disciples, et la bénédiction va aller de génération en génération. Alléluia, c'est très très important. Alléluia. Voilà, je pense que le but que nous avons, bien sûr, c'est de multiplier. Cette année, nous voulons mettre cette parole en pratique. Il y aura la puissance de Dieu pour délivrer les captifs. Il y aura des captifs. Vous allez sûrement témoigner autour de vous. Il y aura des gens qui auront besoin de délivrance. Cette année, je le déclare, ce sera une année de délivrance. Alléluia. L'autorité que Dieu nous a donnée sera utile pour libérer les gens. Alléluia. Pour chasser les démons, pour guérir les malades. Parce que le monde va en avoir besoin. Et notre génération doit être appelée, je parle de notre génération de chrétiens, à faire des disciples. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit une chose dans Jérémie, il a dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, n'est-ce pas, sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, un futur, une fin également. Une fin, une espérance, ça veut dire dans la fin de ta vie. Ça veut dire je veux te bénir, je veux que tu prospères, que tu ailles de l'avant jusqu'à la fin de ta vie, en mettant la parole de Dieu en pratique. Amen. Alors je reprends cette parole, alléluia, parce que c'est celle que j'ai donnée, et c'est celle que le Seigneur m'a donnée. Ésaïe 50, verset 4, et je la libère pour vous, alléluia, afin que dans cette année, vous ayez une oreille, vous ayez une langue, vous ayez vraiment une formation, alléluia, qui fait que vous allez porter beaucoup de fruits. Regardez, Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. » Par la parole. Pour cela, il faut avoir la parole en soi, il faut la connaître, il faut l'avoir apprise, il faut l'avoir reçue. N'est-ce pas? Ça ne suffit pas le dimanche, ça ne suffit pas. Il faut entrer dans cette formation que nous allons vous proposer, bien sûr, dès le début de l'année. Il faut y entrer, afin que je sache soutenir par la parole celle et celui qui est abattu, et que le Seigneur éveille chaque matin. Vous voyez, un disciple, il n'est pas disciple que le dimanche. Le matin, demain, nous serons lundi, eh bien nous passerons du temps avec Jésus. Nous prierons, nous mettrons cette journée devant le Seigneur, cette année devant le Seigneur, ce mois de janvier devant le Seigneur. Et chaque jour, chaque matin, vous me suivez? Chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute, mais pas n'importe comment, comme écoute des disciples. Écouter veut dire se soumettre à Dieu, obéir à Dieu. Amen. Être obéissant. Alléluia. Alors je termine avec cela, mes amis. Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée pour cette année.
Alléluia. Et donc je crois que nous allons entrer dans cette dimension. Dieu va nous bénir parce que nous allons avoir ce désir d'être formés, d'être transformés. Et nous allons nous organiser. Bien sûr, j'ai le mois de janvier pour organiser tout ça. Nous allons nous organiser et appeler vraiment toute l'Église à participer à cette formation. Amen. Alléluia. Alors je veux prier et vous remercier, alléluia, de ce que vous avez reçu cette parole. Je crois que vous l'avez reçue. Regardez, Jésus a dit dans Jean 8, 31, il a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez, ça veut dire si vous vous établissez dans ma parole, si vous continuez dans ma parole, c'est pas un jour, vous voyez, il y a une suite, c'est tous les jours, tous les matins. L'esprit de ce monde, vous savez, peut être très vite déconnecté de Dieu, des choses de Dieu, lorsque on ne se nourrit pas. On peut être très vite déconnecté de la pensée de Christ lorsqu'on n'est pas nourri. Ça va très très vite. Et je l'ai observé pour plusieurs personnes qui se sont déconnectées de l'Église, sont reparties dans le monde et n'ont plus du tout la pensée de Christ. Ça va très vite. C'est pourquoi il y a l'Église, c'est pourquoi il y a une parole. Mais il est dit, regardez, Jésus a dit ça, si vous demeurez, ça veut dire si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le fruit, c'est que vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez pourquoi vous êtes sur la terre, vous connaîtrez votre avenir avec Christ, vous connaîtrez le royaume de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Je vous dis, tous ces peuples qui sont en train de se réveiller, de vouloir rejeter leur joug, dessous, il y a la bonne nouvelle de l'évangile. Dessous, il y a la puissance de Dieu qui agit pour ranimer les cœurs, les réveiller. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a le désir d'être libre. Il y a le désir de vouloir partager la parole. Il y a ce désir. Regardez le monde autour de vous. Amen. On va prier. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que c'est la parole que j'ai reçue pour vous? Et pour moi, c'est une parole que nous allons mettre en pratique cette année, qui va nous diriger, qui va nous éclairer. Seigneur, tu m'as donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui et celle qui est abattu. Que Dieu nous permette de rencontrer ces gens qui sont abattus, qui sont désespérés, qui sont au bout du rouleau. Là, Bernard... il a une agence pour sa maison en Bretagne qui loue sa maison et l'été donc. Et cette dame, c'est une Allemande, c'est une agence allemande. Et oui, on a prié à l'église. Cette dame, c'est une dame qui a peut-être 40, 50 ans. Elle est assez jeune. Voilà. Et elle est très sympathique. Et donc, elle est atteinte d'un cancer grave, grave, grave. En Allemagne, elle a été opérée, elle souffle martyr. Donc, on lui a dit que vous avez prié pour elle. Elle est pleine de reconnaissance. Elle n'a pas d'aide. Et hier soir, on a prié avec Bernard, on a beaucoup prié pour elle. Les gens, vous savez, ils ont besoin de savoir. Bernard lui a bien parlé de Jésus, lui a montré que voilà, le cancer est une mauvaise chose et qu'il faut qu'elle se tourne vraiment vers Jésus, etc. Il lui parle, mais elle pleure dans son lit de souffrance parce qu'elle souffre atrocement et on prie pour qu'elle soit soulagée. Oui, oui. Voilà, vous voyez, Bernard, elle a pleuré de joie parce que vous avez prié pour elle. Elle en a pleuré. Elle était reconnaissante. Vous comprenez? Elle est en Allemagne, hein, c'est une Allemande. Mes amis, les gens, alléluia, il ne faut pas se tromper, ils sont abattus, ça veut dire ils sont blessés, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Il y a des gens épuisés, ça ne se voit pas sur leur visage. Ils peuvent être joyeux devant vous et puis chez eux, ils ont envie de se suicider. Que Dieu nous conduise vers les gens abattus, que Dieu nous conduise vers les gens déprimés, que Dieu nous conduise vers les gens en bonne santé aussi. Parce que tout le monde a droit. Moi, j'étais en bonne santé quand j'ai reçu Jésus. J'avais aucun problème, mais psychiquement, je devais en avoir quand même. Hein. Parce que, vous savez, quand on est dans le monde, on est tordu. Alléluia, on n'a pas du tout la pensée de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci. Alors, est-ce que vous la recevez, cette parole? Vous l'avez notée? Vous allez la prendre pour vous? Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur vous donne une langue exercée. Amen. Alléluia. Afin d'aider ceux qui sont abattus. Vous savez, l'évangile, c'est pas se tourner sur soi. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Il y a des gens qui prêchent uniquement pour la personnalité. Les gens doivent être bien, heureux, bénis. Voilà, pas de problème, pas de démons, pas de maladie. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est se tourner vers les autres, aider les autres, et c'est pas être tourné constamment vers soi. Il faut arrêter ça. On est tellement une société tournée sur nous-mêmes. Alléluia. Mais l'évangile nous propulse vers les autres, nous tourne vers les autres. Et c'est une bonne chose. Quand on aide les gens, on est tellement heureux. Il y a une joie quand on amène une personne au Seigneur. Il y a une joie que le monde ne peut pas nous donner. Quand on apprend des choses sur la parole de Dieu, on est heureux, on est béni. Parce que les bénédictions de Dieu, les choses du royaume de Dieu n'ont rien à voir avec ce que le monde nous propose. Amen. Alors on va prier ce matin. Alléluia. Et bénir vraiment cette année qui vient avec cette parole. Seigneur, merci. Tu nous as donné cette parole pour cette année 2023, Seigneur. C'est une parole puissante qui nous appartient. Alléluia. Et nous pouvons la confesser pour nous-mêmes, Seigneur, la parler, parce que tu nous donnes une oreille afin que nous entendions comme entendent des disciples chaque matin. Tu éveilles notre oreille, Seigneur. Tu éveilles notre façon de penser, de voir et d'entendre, Seigneur, dans le monde spirituel. Tu nous donnes un zèle nouveau, Seigneur. Et je veux bénir tes enfants, Seigneur, avec des vœux de Noël, de bénédiction. C'est vrai, Seigneur, que dans cette nouvelle année, nous voulons prendre de bonnes décisions. Alléluia. Nous voulons nous préparer à cette année. Alléluia. Nous voulons avoir de nouvelles résolutions, Seigneur. Nous voulons nous remettre dans position de marche, Seigneur. Nous voulons réorganiser notre temps afin que nous ne perdions pas notre temps. Alléluia. Nous voulons nous donner des moyens. Alléluia. De façon à ne pas rechercher toujours la facilité, mais à être fidèle, à être solide, à être fort. Alléluia. Si David a été formé, alléluia, pour être en fin de compte le futur roi, nous aussi nous devons être formés parce que sans formation, il n'y a pas de succès. Sans formation, sans transformation, alléluia, il n'y a pas de succès. Et le goût du difficile, le goût du travail doit nous revenir, mes amis. Alors il y a le travail pour gagner notre vie, bien sûr, je parle aussi de cela, c'est déjà une étape, mais il y a le fait de servir Dieu, d'être un disciple, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande de mettre du temps à part chaque jour, ça demande de lire notre Bible, de prier, de témoigner. C'est la vie d'un disciple et c'est quelque chose de puissant. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut bien, ça demande un prix. Mais nous entrons dans cette dimension cette année, je le crois. Seigneur, je bénis ton Église, Seigneur, revive, je la bénis, Seigneur. Je bénis mes frères et sœurs qui nous regardent aussi sur Internet, sur YouTube. Alléluia, je crois, Seigneur, qu'il y a un réveil qui se fait, Seigneur, une prise de conscience dans cette année 2023, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que cette parole de Ésaïe 50, au verset 4, est pour chacun de nous. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous pouvons prier, c'est ce que Dieu nous donne. Alléluia, c'est ce que nous avons en nous. Et ce que nous avons en nous, ça ne peut rester caché, mais ça va s'exprimer dans cette année 2023. J'appelle les bénédictions, j'appelle la guérison, j'appelle la santé, la joie, la prospérité, la bénédiction de Dieu sur chaque famille, Seigneur. J'appelle la croissance, Seigneur, dans l'Église et dans la vie de chaque enfant de Dieu, afin que chacun se forme en disciple. J'appelle un changement de mentalité, une transformation, Seigneur, afin que nous devenons des hommes et des femmes forts. Alléluia, dans notre génération, afin que nous amenions beaucoup et beaucoup de personnes à la lumière de Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que l'Église sort de ces quatre murs et de ce qu'elle va vers les autres, Seigneur, de ce qu'elle va vers le monde. Merci, Seigneur, parce que nous sommes forts en toi, nous sommes supérieurs. Avec l'esprit de Christ qui est en nous, nous avons un esprit supérieur qui sait, qui connaît les choses. Alléluia, et nous ne pouvons pas le garder caché. Nous voulons le libérer ce matin. Je bénis, Seigneur, cette année qui vient. Je bénis tes enfants. Je bénis leurs enfants et leurs enfants
de leurs enfants, afin qu'ils soient bénis et guéris et prospères. Alléluia. Et je prie, Seigneur, que cet esprit nouveau, alléluia, nous touche ce matin, nous transforme et nous encourage, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'appelle la protection sur chaque famille, Seigneur, sur chaque enfant. Alléluia. Dans la famille, Seigneur, chaque personne, Seigneur, au nom puissant de Jésus, une protection surnaturelle contre les œuvres des ténèbres, contre les dangers de la société, contre les séductions et les mensonges du diable. Je prie que les chaînes tombent, Seigneur, que les murailles diaboliques de la pensée soient détruites dans le nom de Jésus. Et je prie que la pensée de Christ fasse place dans toute la vie de tes enfants, Père, au nom de Jésus. Alléluia, afin que nous soyons des disciples portant la parole, Seigneur, dans notre monde, là où nous sommes, Seigneur, sans crainte. Et j'appelle la croissance, Seigneur, la croissance de chacun, Seigneur, une croissance spirituelle, Seigneur, et libérée maintenant, Père, dans le nom puissant. Oh, dans le nom de Jésus, j'appelle la multiplication dans la vie de chacun, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, fais ton œuvre, Seigneur. Réveille les cœurs, Seigneur, ranime les cœurs, Seigneur. Oh, que ton feu détruise les mensonges et les séductions que le diable a semées dans les cœurs, Père. Oh, purifie, purifie, Seigneur. Purifie tes enfants, Seigneur. Alléluia. Tu as dit, sortez, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Oh, ne regardez pas ce qui est impur, mais célébrez le Seigneur. Entrez dans le royaume de Dieu. Vivons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, tu ramènes, Seigneur, les brebis égarées, Seigneur. Oh, tu ramènes dans ta bergerie, Seigneur, tous ceux et celles qui en ont besoin. Merci pour cette parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen, amen.